Merci Valeur Ajoutée pour cette opportunité que vous me donnez pour pouvoir échanger quelques instants avec votre audimat. Donc je suis Nicole Ndubayo, je suis tchadienne évidemment et je suis la directrice générale adjointe de l'Agence nationale des investissements et des exportations. Je ne sais pas si vous le savez, le Tchad est un pays qui est extrêmement riche. Le Tchad est extrêmement riche. Nous avons enregistré à ce jour au minimum 15 filières porteuses. Donc dire qu'il y a une ou deux sur lesquelles je peux conseiller les exportateurs ou des investisseurs potentiels au Tchad, ça serait les limiter. Nous avons une quinzaine de filières porteuses, mais celles qui sont jusqu'à présent les plus exploitées sont la gomme arabique, le sésame et l'arachide. Mais nous encourageons également les gens à s'intéresser par exemple à la viande. Est-ce que vous savez qu'au Tchad, nous avons plus de 14 millions de têtes de bœuf? Donc, imaginez cette manne. Nous sommes capables d'alimenter toute l'Afrique centrale et même au-delà. Vous imaginez également qu'avec plus de 14 millions de têtes, ce que nous pouvons produire comme lait, ce qui peut être utilisé pour produire des yaourts, des fromages, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un vrai potentiel pour tout industriel, pour tout investisseur, tout exportateur de la sous-région ou ailleurs qui souhaiterait s'installer au Tchad et pouvoir profiter donc de ces avantages qu'offre le pays. Comme vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure, on dit Agence nationale des investissements et des exportations. Alors, qu'est-ce que fait l'ANI? Nous avons donc le rôle de l'ANI qui est bien expliqué déjà dans son appellation. C'est une agence qui est censée promouvoir les opportunités d'affaires au Tchad, d'une part, et ensuite favoriser, faciliter et booster l'exportation du Tchad vers les pays étrangers. La question financière est une question déterminante dans la réalisation de nos actions et dans l'accomplissement de nos objectifs. Sans financement, nous ne pouvons rien faire. Et cela apparaît très clairement que depuis notre arrivée à la tête de l'institution, nous ne ménageons aucun effort pour aller vers les partenaires, discuter avec eux, leur présenter notre vision et nos objectifs, essayer de susciter leur adhésion au projet que nous avons dans le cadre donc du plan stratégique 2021-2025 de l'ANI. Et ainsi, nous espérons les convaincre pour pouvoir nous accompagner du moins dans la réalisation de certains de nos projets. Nous en avons déjà convaincu quelques-uns. Nous avons signé des contrats de partenariat. Nous avons signé également des conventions, des protocoles d'accord avec d'autres. Et avec ces mêmes-là, ces derniers, nous pensons également réussir à concrétiser des contrats définitifs qui vont nous permettre de mener certaines activités qui sont très déterminants pour la promotion de l'investissement ou des exportations au Tchad, mais pour lesquels nous devons nécessairement avoir ces appuis financiers pour arriver donc à bout. Alors nous sommes très confiants, nous réussissons à les convaincre, nous réussissons à vendre ce que nous avons comme objectif ou projet derrière la vision 2021-2025. Et c'est avec cet engouement que nous continuons également et nous continuons à aller vers d'autres avec cet engouement que nous continuons à aller vers d'autres en nous disant que tout en nous disant que sans ces partenariats, l'ANI n'a pas évidemment les moyens de pouvoir réussir l'ensemble de ces projets. Donc nous sommes confiants et je pense en toute humilité et que d'ici la fin de l'année 2022, nous allons réussir à quand même mettre en place au moins un des projets phares que nous avons jusqu'à présent et qui va d'une manière certaine prouver
que combien de fois nous sommes déterminés et engagés et à aller bien au-delà, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et nous sommes dans cette logique-là. Comme son nom l'indique, un guichet unique, c'est une sorte de comptoir qui existe et au sein duquel on trouve toutes les entités concernées par la création d'une entreprise donc dans un pays. Pour le cas du Tchad, au niveau de notre guichet unique, nous avons donc tous les représentants des ministères, à savoir le ministère du Commerce, la Justice, le ministère des Finances, donc toutes ces institutions, la CNPS, qui sont concernées par la création d'entreprises et par lesquelles passe donc tout dossier de demande de création. Le dossier fait le circuit à un seul endroit où sont réunis l'ensemble de ces personnes-là, de ces entités-là. Et une fois que chaque administration, chaque département approuve le document final, eh bien, il arrive au niveau donc de la direction générale de l'Agence nationale des investissements pour la signature de l'autorisation d'exercice commercial. Donc, ça, c'est ce que c'est que le guichet unique et plus particulièrement le guichet unique au Tchad. Ils sont nombreux. Auparavant, pour créer une entreprise au Tchad, cela pouvait prendre 1, 2, voire 3 mois. Pourquoi? Parce que l'usager était obligé de sillonner tous les ministères concernés pour pouvoir obtenir à chaque fois une validation de son document. Et chaque étape était périlleuse. Cela ralentissait la volonté d'investir, cela fatiguait les investisseurs, cela décourageait un bon nombre d'usagers. Alors l'État, dans sa politique de promouvoir les investissements dans le pays, il fallait trouver un instrument, un outil qui puisse faciliter la création. D'où est venue l'idée donc de la création du guichet unique. Et donc ce guichet est, comme vous le savez déjà, géré par l'ANI. Les mêmes motivations qui ont amené donc, les autorités par le passé à créer le guichet unique de création donc, des entreprises, ce sont à peu près les mêmes, on va dire, les motivations qui nous ont amené également aujourd'hui à envisager de mettre en place un guichet unique d'exportation. Lors de notre arrivée, nous avons mené un certain nombre de consultations avec les commerçants, avec les exportateurs et les chefs d'entreprise. En particulier, tout ce qui ressortait souvent lors de nos échanges donc, avec les exportateurs étaient les difficultés liées à l'exportation des produits. Alors que notre rôle au niveau de l'ANI, c'est de trouver les voies et moyens pour pouvoir faciliter leur travail. Essayer à notre niveau d'utiliser tous les leviers que nous avons à notre disposition pour apporter des réponses donc, appropriées. C'est dans cette perspective que nous avons donc nous en avons discuté donc avec certains de nos partenaires, entre autres Bolloré, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et avec lequel on va travailler à pouvoir avoir l'expertise, bénéficier de l'expertise technique et juridique nécessaire pour pouvoir faciliter le travail aux exportateurs. Cela est important parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de promotion des investissements et laisser de côté les exportations qui est le deuxième poumon, on va dire, de l'agence. Donc, nous savons le travail qui nous attend. Cela peut paraître facile parce que créer un guichet unique des exportations ne se résume pas à prendre des chaises et les déposer et mettre des gens là-bas. Non. Nous allons regarder les aspects juridiques, nous allons regarder les aspects institutionnels et nous allons également continuer à discuter avec les experts techniques et voir ce qui a déjà été fait ailleurs, comment cela a été fait, comment le transposer chez nous, tout en nous basant sur nos réalités, sur nos textes, sur nos lois. Et l'essentiel ou le but final
rechercher est d'arriver à faciliter les exportations. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'une exportation se passe en 24 heures, par exemple pour les denrées périssables, ou moins de 24 heures même, et les denrées non périssables, 72 heures, comme cela est le cas aujourd'hui avec la création des entreprises, où toute entreprise se crée en 72 heures. Donc tout est une question de volonté, d'objectivité, et nous sommes résolument engagés pour travailler en ce sens de telle manière à faciliter le travail à tout exportateur qui souhaiterait s'installer au Tchad. Nous avons au niveau des pays limitrophes, que ce soit du Nigeria, du Cameroun, du Niger, du Soudan, tous ces voisins sont intéressés pour exporter des produits tchadiens. Mais la difficulté qu'ils rencontrent souvent, ou les difficultés qu'ils rencontrent souvent, sont liées aux démarches administratives. Et nous sommes dans la logique d'accentuer la coopération sud-sud, dont il faut trouver les outils pour pouvoir soutenir donc, cette volonté que nous avons. Et le guichet unique des exportations en fait partie, c'est un outil de choix que nous voudrons non seulement créer, mais soutenir et le valoriser. Alors, cette question est un peu difficile dans la mesure où elle touche, on va dire, un aspect purement personnel. Mais je vais tenter d'y répondre. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas accueilli, on va dire, j'ai accueilli ma nomination avec une grosse angoisse pour la simple raison que ma volonté a toujours été d'œuvrer et de continuer à œuvrer dans le domaine entrepreneurial. Et tout se passait bien. Pendant 10, 11 années, on va dire, pour dire exactement 11 années, j'ai créé des entreprises, j'ai créé des emplois, j'ai employé des Tchadiens, des Tchadiennes, et j'avais d'autres projets encore en tête parce que j'avais beaucoup à apporter sur le plan entrepreneurial, sur le plan de l'entrepreneuriat des femmes et autres. Et cette nomination est arrivée tout simplement parce que de nos jours, quand vous travaillez et que vous travaillez bien, vous vous faites remarquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et les autorités donc, de mon pays ont décidé peut-être de ce que j'ai fait, je faisais dans le privé, de simplement me demander de le faire pour le domaine public et à l'échelle nationale. Donc, je prends mes pas petit à petit et je suis très enthousiasmée parce que les défis sont multiples et ils sont colossaux. Je mesure la grandeur de la tâche donc, qui m'a été confiée. Elle n'est pas des moindres, mais je suis déterminée à pouvoir travailler, à pouvoir donner le meilleur de moi-même pour pouvoir effectivement arriver au meilleur des résultats.